Alors, tu vas nous donner un petit peu maintenant, c'est ton troisième point, les clés Tout à fait. pour résoudre un conflit avec un I. Bah, en Donc, il y a fait, des clés très simples à intégrer qui vont être très aidantes. tout à fait. En fait, ça correspond en négatif ou en positif plutôt aux trois erreurs à pas faire. La première clé, ce sera sortir rapidement du conflit. La deuxième clé, ce sera privilégier le verbal, le face-à-face, le cadre sympa et le sourire. Et la troisième clé, ce sera exposez-vous. Première clé, sortir rapidement du conflit. Vous allez tout de suite lui redonner un rendez-vous. Ça montre que vous voulez résoudre le sujet et ça empêche qu'il aille à droite, à gauche. Vous avez un conflit avec un I, vous voyez que ça commence à partir un peu en live, que ça part mal, etc. Déjà, il faut arrêter. Il faut arrêter la discussion. Mm. Je reviendrai plus loin, mais un I, il préfère des moments, sauf dans certaines circonstances, mais il préfère des moments brefs où ça avance, où ça pulse, puis quand on bloque, on arrête, puis on se revoit plus tard. C'est son mode c'est dynamique, on peut passer à autre chose qui est plus intéressant, etc. Bref. Mais ne restez pas là-dessus, c'est-à-dire ne dites pas juste, bon bah écoute, on n'est pas d'accord, allez, salut. Ça marchera pas. Mm. Parce que là, il va commencer à gamberger et il va faire ce que je disais tout à l'heure, avec plus ou moins d'excès. Hein, on est toujours dans la caricature, hein, c'est ce que je disais quand je parlais du dominant. Quand je vous parle du i comme ça, c'est une caricature de i. Il n'y a personne qui est comme ça. Hein. Si vous faites un test sur le site, vous verrez qu'en réalité, vous avez 50 points, 50% vous êtes un i, à 20% vous êtes un s, et ainsi de suite. Bref. Mais dire ça, lui dire, bah écoute, on va se revoir, on va en reparler, ça, quelque part, ça le met en attente et il va pas partir dans tous les sens en disant, oh là là, ça se passe mal avec Cédric, j'ai une conversation avec lui, on n'est pas d'accord, mais tu sais, il est bizarre, etc., etc. Il va juste dire, non, ouais, ça se passe pas très bien avec Cédric, mais on se revoit, je pense que ça va aller. Vous voyez, vous le rassurez en faisant ça. Mm. En fait, Mm. vous voyez le i comme une girouette et ça vous irrite, et c'est justement votre chance de résoudre le conflit. Le fait qu'il soit pas arrêté à une idée. Un i, il n'est pas arrêté sur une idée. C'est ça que vous devez comprendre. Un i, il va pas se formaliser parce que vous n'êtes pas d'accord. Il va pas se formaliser parce que vous réfutez ses arguments et que finalement, vous lui faites entendre raison. Par contre, ce qu'il va trouver inacceptable, c'est que vous n'utilisiez pas son mode de communication pour le faire. Et c'est vrai pour Mm. tous les conflits. En général, il n'y a aucun conflit. Il y en a qui sont un peu plus, je dirais, complexes que d'autres, mais il n'y a aucun conflit qui va vous reprocher d'avoir des idées ou de vouloir imposer vos idées. Par contre, ce qu'ils vont vous reprocher, c'est de ne pas le faire de la bonne manière. Et c'est très très vrai sur le i. Il faut que vous compreniez, il faut que vous preniez 5 minutes. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'arrêter la conversation avec lui, pour pouvoir prendre du recul, et lui aussi, pour comprendre pourquoi vous êtes en conflit, pour comprendre quel est le profil de l'autre. En fait, vous allez gagner du temps en faisant ça parce que vous allez pouvoir avancer à nouveau. Donc tout de suite après le conflit, vous lui redonnez un autre rendez-vous, vous lui donnez une perspective, c'est important, un i, il a besoin de ça, et c'est pas bon écoute, maintenant ça suffit, on se revoit demain, et là je vais tout expliquer. Genre, le prof qui va prendre des arguments, ou le dé qui prépare la guerre, je vais préparer mes armes et demain je vais venir avec une arme, je vais dire tu vas pas te relever, etc. Parce que alors là vous l'affolez et vous repartez en conflit. Ça va être plutôt, bon écoute, là on est bloqué, je pense que c'est bête, hein, mais il va falloir qu'on se débloque. Quand est-ce qu'on peut se revoir pour avancer là-dessus? Vous voyez, sur un mode Mm. collaboratif. Ouais. Et puis après, quand on se revoit, on peut lui dire, bah, écoute, ce que tu m'as dit, ça m'a fait réfléchir. Alors j'y viens, tout On à va en fait. parler pour avancer, etc. Exactement. Alors, ton deuxième conseil aussi, c'est vraiment de privilégier le verbal, le face-à-face et dans un cadre sympa Mhm. et en souriant. Tout à fait. Préparez pas le terrain par mail. Peut-être vous pensez que c'est bien de poser le cadre par mail en disant bah comme on s'est pas entendu la dernière fois, c'est parce qu'il a pas compris. Mm. Il est un peu limité, donc je vais lui envoyer un truc, il va lire le raisonnement, il va tomber de sa chaise, et donc quand on va se revoir, il va me dire bon écoute Cédric, t'avais raison, en fait t'avais raison, je me suis complètement planté. Non, ne préparez pas le terrain par mail, il lira pas votre mail, il le prendra pas en compte, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'écrit, c'est pas son truc. Alors, ça vous vexe peut-être qu'il lise pas, hein, peut-être, mais vous le changerez pas.
Donc vous pouvez lui envoyer tous les mails que vous voulez avec des raisonnements super construits, machin. Il va continuer à vous vexer. Parce qu'en fait, lui, il est agressé aussi. Vous lui avez écrit. Ce qui est écrit est figé. Un I n'aime pas ce qui est figé. Donc quand vous faites ça, vous lui envoyez le signe qu'il n'y aura pas de discussion. Tout est écrit. On se rend compte parce que je fais un effort, parce qu'il faut bien que je te voie, parce qu'il faut bien qu'on parle. Mais en réalité, je sais déjà tout. Regarde, j'ai fait une étude. C'est impossible de ne pas faire autrement que comme ça. Donc ça marche pas. Donc à la place, vous allez privilégier le verbal, le face-à-face, vous allez être dans un cadre sympa et vous allez sourire. À la place, vous allez le voir et vous allez lui dire « Tiens, allez, viens, on va boire une bière. » Enfin, vous n'êtes pas obligé de boire une bière si vous ne buvez pas de bière, mais un café. « Tiens, tu viens, on va à la machine à café. J'ai besoin qu'on discute. J'ai besoin qu'on discute. J'ai besoin. » C'est pas bah tiens, j'ai juste ce qu'il faut pour m'acheter un café, donc toi tu vas t'acheter l'autre, et en fait t'as besoin que je discute avec toi. Je le fais exprès, hein, on parle jamais comme ça, mais voilà, vous devez pas lui dire comme Oui, ça, hein. il doit pas le sentir de cette façon-là. Vous devez être généreux et vous devez montrer que vous avez besoin de lui parce que vous avez besoin de lui. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Utilisez un mode verbal et sachez, si ça vous aide, qu'il peut changer d'avis, pas parce que vos idées sont meilleures, mais parce que la discussion est intéressante. Un I, il veut avoir une discussion intéressante avec lui. Une discussion où il se passe des trucs. Ok. Alors ta troisième clé, justement, c'est exposez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, ce sera pas évident pour tout le monde. Vous pouvez vous exposer. Les I, ils adorent ça. C'est, vous dites, oh là là, ouais, je sais, c'est mon défaut. Ça me joue tout le temps des tours. J'analyse tout, je veux tout savoir. Et puis après, quand j'explique ce que j'avais envie de dire, en fait, ça donne l'impression que j'écoute pas. C'est mon défaut. Je suis désolé. Je peux vous dire que si vous réussissez à dire ça de manière convaincante, c'est-à-dire pas comme un robot, et puis quelque part en y croyant, dans 90% des cas, le I va vous répondre « Non, 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 mais t'inquiète, c'est pas grave, non, 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 mais t'es sympa, je sais que tu fais ça pour un bien, etc. » Et puis la discussion va redémarrer. Alors je sais que ce que je viens d'écrire, ça va paraître un peu délirant ou effrayant à un C, et agaçant à un D. Le C, donc consciencieux, il risque de se dire, si vous êtes consciencieux, mais non, mais je suis incapable de me mettre à parler de mes sentiments, de dire que je sens des choses avec mes tripes ou ce genre de délire. C'est pas moi, ça. Ou dire que j'ai pas raison. Ou dire que j'ai pas raison, c'est impossible, je peux pas le dire. Et le D, il va peut-être se dire, non mais attends, le mec il est pas d'accord avec moi, je vais pas lui faire la danse du ventre, hein. Il est pas d'accord, genre on est tous frères, allez viens, on va tous faire une grande ronde et puis ça va s'améliorer, etc. Peut-être que quand je vous dis ça, vous vous reconnaissez un petit peu, peut-être que c'est ce que vous êtes déjà dit quand vous avez dit, tu sais, tu devrais faire un effort avec machin, etc. Pourtant, moi je pense qu'il faut jouer cette carte à fond avec un I, ça marche aussi avec un S, hein. Écoute, vous pouvez le dire autrement. Écoute, on va pas se fâcher pour ça. C'est normal qu'on se comprenne pas. On est différents. On est différents. Moi, je suis plutôt analytique, etc. Puis toi, t'es plus un grand communicant, etc. Et c'est bien. Parce que peut-être que si on se met d'accord, on va devenir une équipe qui marche. Et ça, un I, ça l'excite, ça l'énerve parce que c'est beau, il se passe des choses, tout le monde a sa place, on va être tous dynamiques, ensemble, etc. etc. Ça plaira aussi à un S, on le verra quand on parlera des S. Et vous pouvez enchaîner, si ça vous arrache pas trop le cœur, de dire ouais, tu sais, mon défaut, c'est que j'analyse tout. Mais c'est aussi une qualité, tu sais. Finalement, en analysant tout, j'ai peut-être vu des trucs que toi, t'aurais pas forcément vu. Ou vous pouvez aussi le dire sur un mode, si vous êtes plutôt D, ouais, je sais, avec moi, il faut que ça drop, que ça avance, et je sais que parfois, je peux être blessant. Et donc, c'est peut-être ce qui s'est passé. Mais en même temps, tu sais, il faut qu'on avance. Donc voilà, je voudrais qu'on reparte à zéro, je vais essayer d'être plus calme, de t'écouter, et voilà. Et là, c'est ça, s'exposer. En fait, s'exposer, c'est dire, c'est pas faire preuve de faiblesse, c'est en fait montrer qu'on est conscient de nos limites, parce qu'on en a tous,
C'est un peu montrer de la vulnérabilité, mais en fait, on est capable de faire ça quand on est sûr de soi finalement. Donc, Hmm. quelque part, vous vous dites peut-être, ouais, mais non, mais je montre que je suis faible. C'est pas vrai. Vous montez que vous êtes, vous montrez que vous êtes. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce, non? C'est Vito. On fait une mini pause. On en a plus pour très longtemps, je pense. Ok. Donc en fait, quand vous faites ça, en réalité, vous faites pas un aveu de faiblesse, vous faites un aveu de force. Vous êtes en train de dire, regarde, je suis capable de m'analyser et mes défauts, je les connais. Et maintenant, je vais essayer qu'ils se voient pas trop et on va plutôt jouer sur mes forces. Donc en réalité, quand vous faites ça, vous ne faites pas un aveu de faiblesse. Il n'en profitera pas. En tout cas, un I profitera pas de ça, ça c'est sûr. Un S non plus. Ouais, d'accord. Ok. Alors, on arrive maintenant à ton quatrième point, et là, ça va être génial parce que ce sont les phrases magiques. Voilà, mais bon, je pense que je vous ai déjà à peu près tout dit, mais je vais vous dire, voilà, la première phrase magique. Alors, il y en a trois. La première, c'est parlons-en. La deuxième, c'est nous allons résoudre ça. Et la troisième, c'est je te fais confiance, dis-moi ce que tu veux faire. La première, c'est parlons-en. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un I, il avance en parlant. Vous pensez peut-être qu'il n'a pas d'avis, et que en fait, en réfléchissant, il est en train de piquer vos idées, ou il est en train de construire son opinion tout en avançant. Et pour vous, ça vous semble un petit peu fâcheux, parce que vous êtes un C, et que vous savez que vous, ce qu'il vous faut, c'est des preuves, et que le travail, vous le faites vous-même, que vous n'avez pas besoin d'en parler à droite à gauche, etc. Mais profitez-en. Profitez-en. C'est-à-dire que lui, il avance pas comme vous. C'est-à-dire qu'il fera pas toutes les analyses que vous faites. Donc faites vos analyses, mais utilisez-les pour l'éclairer. Hmm. Et quand vous dites parlons-en, vous dites pas je vais t'expliquer. Si vous dites non mais attends Hmm. je vais t'expliquer, c'est comme ça que ça se passe, j'ai fait toutes les études et tout, c'est sûr, c'est prouvé, c'est machin, c'est bidule, c'est mort. Un I, il a Hmm. besoin de comprendre, enfin il a surtout besoin de sentir que vous faites un effort vers lui, il a besoin de sentir que les positions ne sont pas fermées, qu'on peut encore les changer, et que comme vous allez discuter ensemble, vous allez aboutir à une solution commune. Donc c'est intéressant que vous Hmm. ayez fait cette étude, mais elle ne détermine pas le résultat. Et Hmm. le I, d'ailleurs, il peut vous aider, parce que le I, finalement, il va reformuler les choses d'une manière qui sera peut-être plus simple à mettre en œuvre. Hmm. Peut-être plus enthousiasmante pour les autres, enfin des choses Exactement, comme ça, par avec exemple. ses caractéristiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas mal d'avoir besoin de discuter pour avancer. C'est son mode de résolution. Hmm. Donc, allez jouer à fond la carte du I, puisque de toute façon, vous voulez travailler avec lui. Ta deuxième phrase magique, nous allons résoudre cela. Donc, il y a deux mots importants. Alors, si vous êtes C, vous allez dire non, il y en a, ou D, vous allez dire non, il y a qu'un mot important, c'est résoudre. Bah non, manque de bol, c'est pas celui-là. Les deux mots importants, c'est nous et cela. Pourquoi c'est important? Parce que nous, c'est nous deux, et cela, c'est le conflit. Donc nous, ça veut dire on est une équipe, et en face de nous, on a cela qui est le conflit. Donc, pour lui, ça lui parle beaucoup. Évidemment que l'important pour vous qui êtes orienté résultat et tâche, c'est résoudre. On est tous d'accord. Mais lui, il voit pas les choses comme ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est on est une équipe. Donc, il vous imagine tous les deux. Et vous pouvez faire monter ça. T'imagines l'équipe qu'on peut être à deux? On peut résoudre ça. T'imagines? Toi, avec tes contacts, ta capacité de présenter les choses, et moi, avec mes idées, avec les études que j'ai faites, les analyses que je fais. Ça peut être la Dream Team. Alors, vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec ce terme, mais je peux vous dire que lui, ça va allumer des lumières partout. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez positiver vos points forts à tous les deux. Pas que vos points forts à vous, ou que ses points forts, vos points forts à tous les deux. Et ça se sera plus puissant si vous faites d'abord votre mea culpa sur vos points faibles. Il faut lui dire, tu sais, si on Hmm. en est arrivé à ce conflit, bah, c'est à cause de moi. Ouais. D'accord. Troisième phrase magique, je te fais confiance. Dis-moi ce que tu veux faire. Exactement. Et en même temps, je te fais confiance pour entendre mes arguments. Vous avez le droit de dire ça. J'aimerais ton avis. On va prendre le temps. Il y a certainement des choses que je n'ai pas senties, des choses que je n'ai pas vues. Il ne faut pas dire, il y a certainement des choses dont je ne me suis pas rendu compte.
senti, vu. C'est quand même pas super compliqué, mais c'est de l'ordre du langage que lui, il peut mieux comprendre. J'ai peut-être pas assez pris en compte les autres, etc., etc. Et la question, c'est, parce que c'est une question, dis-moi un peu comment on pourrait changer ça. Comment tu vois les choses, etc. Donnez-lui la parole. Et la dernière chose que je vous conseille avec un I, c'est keep it short, c'est-à-dire gardez les choses courtes. Faites plusieurs séances d'une demi-heure plutôt qu'une grosse séance de 3 heures. Alors, Mm. je dis ça quand vous êtes dans le cadre d'un conflit. En général, c'est comme ça qu'il faut faire. À chaque fois que ça bloque, il faut lui dire ouais, ce que je te propose, c'est que on se revoit. Je suis sûr qu'on peut arriver à trouver une bonne idée là, mais on est un peu bloqué. Je suis sûr qu'on aura plus d'énergie demain. Et puis on reprend la conversation demain. C'est mieux que de se dire on va faire 3 heures, on va tout résoudre en 3 heures. Par contre, la grosse séance de 3 heures, ça peut plaire à un I, je vous le dis, si vous êtes prête à le faire, parce que c'est la réconciliation. C'est le truc où ça y est, à nouveau, on est dans l'ambiance, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, quand vous avez abattu les obstacles. En général, c'est pas jouable en une fois. C'est ce que je vous conseille. D'accord. Ce que je vous conseille avec un I, c'est d'être ouvert, de vous ouvrir, d'utiliser les bonnes phrases, c'est de faire votre mea culpa et surtout de ne pas rester bloqué. C'est-à-dire dire clairement, non mais moi, il faut qu'on trouve une solution. Je veux dire, faut qu'on arrête tous les deux, faut qu'on trouve une solution, faut qu'on en discute. Par contre, dès que ça bloque, redonnez-lui une perspective. Ne lui laissez pas penser que la discussion est finie. Laissez-la ouverte. Ils aiment bien les trucs qui restent ouverts. Vous, c'est pas forcément ce que vous aimez, mais lui, c'est comme ça qu'il résonne. D'accord. Bon, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les points essentiels donc, de la gestion de conflit avec un I en cette fin de podcast? Tout à fait. Je t'écoute. Donc, les 2 premiers conseils que j'ai donnés, c'est que vous devez à la fois comprendre comment fonctionne un I et comprendre pourquoi ça vous irrite. Ça, je le dis à chaque fois. Il faut que vous sortiez du jugement. S'il y a quelqu'un dans votre environnement que vous considérez comme une girouette, ça veut dire qu'il est dans un mode de communication qui n'est pas le vôtre. Et donc, ça sert à ça, le jugement, c'est intéressant. Ça aide à voir nos différences. Ça aide à se dire, tiens, il y a un truc qui n'est pas conforme. Mais ensuite, il faut sortir de là et vous devez comprendre votre irritation. Et je vous ai expliqué comment on pouvait faire. Ensuite, il y a 3 erreurs que vous ne devez pas faire avec un I. 1. Laisser traîner le conflit. 2. Utiliser le mode écrit ou didactique, c'est-à-dire, troisièmement, vouloir lui donner des leçons. Ça marche pas. Ça ne marche pas avec un I, ça ne marchait pas à l'école et ça ne marchera pas non plus dans l'entreprise. Troisième point, les clés avec un I, elles sont au nombre de 3. 1. Sortir rapidement du conflit. Et si vous ne pouvez pas sortir rapidement du conflit, redonner une perspective, un rendez-vous où on va continuer à discuter. 2. Privilégier le face-à-face, l'environnement, le sourire, la discussion. Allez, viens, on va boire un pot, etc. 3. Vous exposer. C'est-à-dire dire, oui, j'ai mes points faibles, c'est ça, et je pense que c'est à cause de ça qu'on n'est pas d'accord, je voudrais qu'on réussisse à passer au-dessus de ça, je voudrais que tu me donnes une chance pour qu'on travaille ensemble. Et ensuite, il y a les phrases magiques qui correspondent à ça. La première, c'est parlons-en. La deuxième, c'est nous pouvons résoudre cela, avec les 2 mots importants, c'est nous et cela. Et troisième phrase magique, je te fais confiance. Dis-moi ce que tu veux faire ou écoute mes arguments. Je te fais confiance. Et voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Cédric. Alors à nouveau, la semaine prochaine. Appel aussi à nos auditeurs, si jamais vous avez un conflit avec un I et que vous venez de trouver la clé à travers ce que je vous dis, ou que vous avez envie d'expérimenter des choses, et ben faites-le, puis tenez-nous au courant des résultats, ça nous intéresse, et je réponds à tous les mails, à toutes les discussions. Voilà. Ok, et puis la semaine prochaine, on va poursuivre avec comment gérer un conflit avec un S, toujours avec cette approche disque hyper intéressante qui permet de sortir de l'impression que moi j'ai raison et que lui a tort, que ma façon de fonctionner est la bonne et pas la sienne, prendre de la hauteur et gérer le conflit comme quelque chose d'extérieur. Tout à fait. À la semaine prochaine. À bientôt, bonne semaine. Au revoir.